Bonjour, chers paroissiens, chères paroissiennes et nos amis qui nous rejoignent en ligne, ici à la paroisse Saint-Joseph d'Orléans. Pour ce premier dimanche du Carême, on entre dans une nouvelle période, la couleur mauve, une couleur pénitentielle. Et devant vous, vous allez voir, l'Église est beaucoup dénudée par rapport au décor habituel. On se replace devant l'essentiel. On commence le premier dimanche dans le désert avec le Seigneur. Alors, je vous souhaite une belle célébration et aussi un temps de conversion fructueux dans vos vies. Je suis avec Michael à la régie technique encore, avec Pollux, notre séminariste en stage, et Padre Diego qui concélèbre avec moi. Encore une fois, bonne célébration à toutes et tous et bon carême. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, tout a changé, un monde a disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Quand tu ne gardes plus au bout d'un long hiver l'espoir d'une saison nouvelle, rappelle-toi Jésus qui franchit le désert, conduit par un amour fidèle, car depuis qu'il est venu, en nous tout a changé, un monde a disparu, un autre monde est né depuis qu'il est venu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, En frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. Et c'est pourquoi je supplie la Bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses,
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous invites chaque année à vivre le carême en vérité, donne-nous de progresser dans l'intelligence du mystère du Christ, d'en rechercher la réalisation par une vie qui lui corresponde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple, « Lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur mon refuge, mon rempart, mon Dieu dont je suis sûr. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger
dans son épreuve. Sois avec moi, Seigneur, dans mon épreuve. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme en sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied
ne heurte une pierre. Jésus lui fit cette réponse. Il dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Peut-être que vous étiez plusieurs en écoutant l'Évangile aujourd'hui que c'est pas mal difficile de rattacher ça à sa vie. Hein? Puis peut-être que les gens se disent, c'est pas dans le désert que je me fais tenter. D'ailleurs, je suis jamais allé au désert. Puis c'est bien clair que je peux pas faire des petits pains avec des cailloux. Et puis le diable, je l'ai jamais vu. La scène est vraiment dramatique et captivante, mais je regarde ça purement comme un spectateur de loin. Je vois pas comment je pourrais entrer dedans. Et ce serait regrettable si on en restait là. Car quand Luc écrit cet épisode de son évangile, il veut justement nous dire comment la vie de Jésus se raccroche à la nôtre et comment elle peut inspirer la nôtre. Car les grandes tentations, les grands défis de la vie sont aussi les défis de ses frères et sœurs. D'abord, le désert. Moi, j'y suis allé quand j'étais en Israël lors de mon année sabbatique. Il ne faut pas oublier son chapeau. Il faut prévoir de l'eau. La nuit peut faire très froid. Il faut être préparé. Puis surtout, il ne faut pas s'égarer. Le désert, c'est le lieu où on est confronté à l'essentiel de la vie. Pour vivre et pour survivre. Pascal disait que la plupart du temps, on glisse vers le divertissement, en fuyant les grandes questions de la vie. Eh bien, le désert, lui, nous confronte à l'essentiel. On pense aussi tout de suite à l'exemple du peuple hébreu dans le désert où pendant 40 ans, sa fidélité à Dieu a été éprouvée et aussi souvent, il a succombé à la tentation, c'est-à-dire que sa confiance, sa foi en Dieu a fait défaut. Il s'est tourné vers les idoles, vers d'autres dieux. Alors, quand l'évangéliste Luc nous parle des 40 jours de Jésus au désert, on sait de quoi il s'agit. La scène de l'Évangile nous présente un peu comme un résumé des grandes tentations de la vie de Jésus, où sa confiance en Dieu a été éprouvée, testée, mais où il est demeuré fidèle. Il s'est toujours comporté comme un fils qui fait confiance à son Père. Il a été victorieux, non pas parce qu'il était un genre de Superman, mais parce qu'il a fait confiance jusqu'au bout, à travers larmes et souffrances. Alors, lorsque nous pensons à la tentation, nous nous situons habituellement au niveau de la sensualité. L'évangéliste, lui, se situe au niveau de la fidélité. C'est beaucoup plus fondamental. Et je vous partage cette image. Le mot en grec, c'est pérasmos, mais l'image qui est évoquée, c'est un tissu qui résiste au déchirement, qui garde son intégrité. Comme notre résistance à perdre, si vous voulez, la qualité de notre humanité. C'est ça la tentation.
Alors, c'est de cela que nous parle la scène au désert. Elle veut nous faire réfléchir à notre fidélité de fils et de filles de Dieu. Et le diable, dans cette mise en scène, représente l'adversaire de Dieu, celui qui est contre cette relation filiale et qui veut la briser. Le mot diable lui-même veut dire défaire, séparer. Et il tente de séduire Jésus vers autre chose, comme il le fait aussi pour nous. Alors, regardons ça un peu plus près. La tentation du pain. Pensons à l'expression « il faut gagner son pain ». Elle vise plus que le pain comme tel, mais tout ce qu'on peut se procurer avec de l'argent, tout le monde matériel que l'argent offre. Appelons ça la tentation de l'avoir. Jésus ne dénonce pas l'aspiration au bien matériel. Ce qu'il dit, c'est que l'homme ne vit pas de pain seul. Il ne faut pas faire de l'avoir le centre de sa vie, le but de sa vie. Ce n'est qu'un moyen. Et combien de gens aujourd'hui divinisent l'avoir, en font une idole, leur appui fondamental, le centre de leur vie. J'ai confiance en ce que j'ai, se disent-ils. C'est tout à fait notre réalité. La deuxième tentation est moins terre à terre, plus spirituelle. Appelons-la la tentation du pouvoir. Encore une fois, Jésus ne la condamne pas comme telle. Ce qu'il condamne, c'est son adoration, sa divinisation. Et je pense que là, on pourrait très simplement regarder toutes nos relations avec les autres. À quel point on cherche à avoir le dessus, à mener, à contrôler, à être tout-puissant à notre façon. Ma vie m'appartient, je vais faire ce que je veux avec. C'est moi qui mène ici. Et pour comprendre la dernière tentation, au parapet du temple, il faut noter qu'elle se passe à Jérusalem. Il faudrait se rappeler de l'agonie de Jésus dans le jardin tout près. Il est placé devant ce qui semble être l'échec de sa mission. Il tentait d'échapper à sa condition de serviteur. Peut-être que Dieu pourrait se révéler autrement que par la croix. Il y a une belle expression pour la résumer. C'est la tentation de se servir du pouvoir au lieu de croire au pouvoir de servir. Pensons à tous ces gens qui souffrent à cause de leur fidélité à leurs convictions profondes, une fidélité qui ne semble pas donner parfois de résultats. Pense aux fidélités qui sont évoquées maintenant en Ukraine, avec ce qui se vit là-bas. Alors, c'est de façon solennelle et dramatique que le début du carême nous invite au désert et nous remet en question. Sur quoi, sur qui appuies-tu ta vie? Ce carême nous invite à réfléchir où nous en sommes dans notre relation de fils et de filles de Dieu. Nous aussi, nous sommes tentés de nous investir quasi totalement au niveau du matériel, de l'avoir, de nous servir de Dieu plutôt que de nous mettre à son service, d'agir comme si Dieu n'existait pas, c'est-à-dire de faire toutes sortes d'autres réalités le centre de notre existence, l'argent, le confort, le plaisir, la sécurité, le bien-être. Les 40 jours de Jésus au désert évoquent les 40 ans d'Israël en ce même lieu, un lieu où il a si souvent succombé à l'infidélité. Jésus, lui, en est sorti vainqueur, c'est-à-dire il a toujours choisi Dieu. Il nous invite à sa suite. Et les choix, rappelons-le-nous bien, les choix que nous faisons nous construisent ou nous détruisent. Seigneur, aide-nous à
toujours te garder à l'horizon de nos choix. Alors maintenant, professons notre confiance en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance en la tendresse de Dieu et en son cœur de Père pour ses enfants, présentons-lui les besoins de l'Église et du monde. Sauve-nous, Seigneur. Pour les adultes, les jeunes et les petits-enfants qui recevront le baptême le jour de Pâques, afin qu'ils soient accompagnés avec sollicitude et préparent leur cœur à revêtir le Christ, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour l'Église en marche synodale partout dans le monde, afin que l'Esprit Saint soutienne les groupes de partage et guide leurs réflexions, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les couples et les familles qui entrevoient avec inquiétude leur avenir, afin qu'ils trouvent des moyens de raffermir leurs relations et leur communion de vie, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les personnes à la tête des gouvernements, particulièrement en Ukraine et la Russie, afin qu'elles évitent de privilégier leurs intérêts personnels au détriment du bien commun, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin que la parole de Dieu demeure au centre de leur rassemblement et qu'elle favorise la croissance de la foi, prions le Seigneur. Sauve-nous, Seigneur. Père infiniment bon, en nous envoyant ton Fils Jésus, demeurer fidèle à sa mission, tu nous as donné la preuve suprême de ton amour. Exauce notre prière et comble de ta présence ceux et celles qui mettent leur confiance en toi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. L'heure est venue de sortir du sommeil. Voici le temps de l'appel au désert. Allez où va le Fils de l'homme. La joie de Dieu sur lui repose. Vivons en enfants de lumière sur
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Alors que nous célébrons les débuts de ce temps très saint, nous te prions, Seigneur, fais que nos cœurs correspondent vraiment aux offrandes que nous allons présenter. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur des origines, il nous apprenait à écarter le ferment du mal. Ainsi pourrons-nous célébrer dignement le mystère pascal et enfin passer à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Sans fin, nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue.
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église. Daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père, et très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. À toi règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps, le sang du Christ me garde pour. Mon Jésus, je crois que tu es présent dans le très saint sacrement. Je t'aime par-dessus tout et je désire te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas en ce moment te recevoir sacramentellement, entre au moins spirituellement dans mon cœur. Je te reçois comme si tu étais déjà là et je m'unis entièrement à toi. Ne permets jamais que je sois séparée de toi. Amen. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Prions le Seigneur. Restauré par le pain du ciel qui nourrit la foi, stimule l'espérance et fortifie la charité, nous t'en prions, Seigneur. Apprends-nous à toujours avoir faim de celui qui est le pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de ta bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu. Et nous fêterons notre Pâques au désert, nous vivrons le désert avec toi. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés comme toi par l'Esprit. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés